La polémique en question. Ils accusent ces derniers de mensonges d'État, de mise en danger de la vie d'autrui ou encore des homicides involontaires. Des attaques judiciaires qui auraient fait bondir Emmanuel Macron. La France était-elle suffisamment préparée pour faire face au coronavirus? La polémique. Emmanuel Macron a reconnu lui-même lors de son allocution, la réponse est non. Depuis le début de la crise sanitaire, les personnels soignants alertent sur leur manque de moyens. Entre les ruptures de stock de masques et de blouses, certains disent ne plus pouvoir exercer leur métier correctement. Une situation alarmante qui insurge de nombreux Français. C'est ainsi que plusieurs associations ont pris l'initiative de porter plainte contre Édouard Philippe, Agnès Buzyn et autres acteurs majeurs de la vie politique. Un collectif de 600 médecins, appelle C19, accuse ainsi le Premier ministre et l'ancienne ministre de la Santé de mensonges d'État. Ils lancent la polémique. Ils auraient, selon eux, délibérément minimisé les risques, alors même qu'ils étaient au courant de l'ampleur de la crise. Comme le révèle France Info, 5 autres plaintes ont été déposées pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. De quoi agacer prodigieusement Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en colère contre certains élus constamment sollicite depuis le début de la crise sanitaire, le président de 42 ans se serait bien passé de cette polémique supplémentaire. À en croire l'édition du 22 avril du Canard enchaîne, il aurait en effet piqué une sacrée colère en découvrant les 28 plaintes formulées à l'encontre de ses proches collaborateurs. Mais ce qui aurait d'autant plus agacé Emmanuel Macron, c'est de découvrir que plusieurs élus, dont Éric Ciotti, soutiennent cette démarche. Les mêmes qui font mine de ne pas vouloir de polémique, et menacent le gouvernement de tous les proches. C'est un vieux truc sordide de politicard que de faire l'ange plein de bounty par devant en espérant en tirer profit par derrière des difficultés du moment. Une trentaine de plaintes déposées contre le gouvernement depuis le début de la crise du Covid-19 a énervé l'enfant gâté Emmanuel Macron furieux, cette nouvelle polémique dont il se serait bien passé. Pauvre petit. Sale-t-on pour le chef de l'État après la crise des Gilets jaunes? Emmanuel Macron, président depuis 2017, doit maintenant gérer la polémique du Covid-19. Aurait ainsi lâché le mari de Brigitte Macron, une période sans précédent au cours de laquelle il peut compter sur le soutien et l'expérience de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, élu en 2017 en tant que président de la République, voit, après la crise des Gilets jaunes, celle du Covid-19 mettre un peu plus à mal son quinquennat. Plusieurs collaborateurs avaient d'ailleurs pointé du doigt début avril le côté as-tu vu que le chef de l'État mettait, selon eux, un peu trop en avant en ces temps compliqués, une polémique de plus pour le chef de l'État, sa parole est use, il parle trop. Il n'arrive pas à trouver sa place ou encore son problème, c'est qu'il adore les déguisements, en militaire, en. Il ne faudrait pas que les Français finissent par croire qu'il est de grise en président, pouvait-on lire. Peau dure, Emmanuel Macron les encaisse, entre deux conseils avis de proches dont fait partie Nicolas Sarkozy. Conseils utiles de Nicolas Sarkozy sur cette polémique. Le mari de Carla Bruni a beau être confiné dans sa résidence du Cap Nègre dans le sud de la France, cela ne l'empêche pas de suivre la crise de presse. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a une confiance presque aveugle en Nicolas Sarkozy, avec qui il a parlé plusieurs fois ces dernières semaines au soir du premier tour des municipales, le 15 mars, 24 heures avant la mise en confinement de la France, et encore la semaine dernière, juste avant son allocution télévisée, rapporte Le Parisien. L'ancien ministre de l'Économie sait ce par quoi Nicolas Sarkozy passe durant son mandat de président. Goulard Sylvie Regetti, Emmanuel Macron avoue je peux vous dire qu'il, Emmanuel Macron, était faux furieux, il parle de petitesse, ajoute Anna Kebenak en pensez-vous? Numéro 20 Paul BFM TV pic.tweet.com/. G6 20 Paul B de Nicolas Sarkozy compte beaucoup pour le président de la République. 2019 ils ont un
Lui aussi et passe par des moments compliqués, particulièrement quand il a eu à gérer la crise financière de 2008, indique un proche du chef d'État aux Parisiens. Voilà qui ne devrait pas beaucoup plaire à François Hollande, encore et encore des polémiques. Actualité en direct, une nouvelle polémique qui rend Emmanuel Macron furieux.